Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans ma salle de bain. Je me suis demandé si vraiment ça valait le coup que je fasse cette vidéo et je me suis dit bon on va la faire, hein, puis on verra bien. Pour vous montrer un peu ma routine soins, cheveux, qu'est-ce que je fais pour mes cheveux. On me l'a plusieurs fois demandé mais comme je vous en ai déjà parlé sur Instagram, après c'est rapide, je fais pas blal machin pour mes cheveux. Mais bon voilà, je me suis dit bon je vais la faire quand même. Donc voilà ce que je vais faire pour mes cheveux. Là ils sont, j'ai fait le fameux chignon caca, hein. Je me suis levée il y a pas longtemps, j'ai traîné et tout. Et du coup je me suis dit, je vais me laver les cheveux, autant leur montrer ce que je fais. Sachant que hier soir mes pointes étaient plutôt secs, enfin pas non plus de ouf, mais un petit peu. Donc du coup la veille j'ai mis ça que j'avais eu dans le calendrier d'Yves Rocher de Noël et que je vais racheter parce que franchement il est mais super top. Je vous en ai parlé sur Instagram. Donc c'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Donc en fait tout simplement c'est une crème que vous mettez sur vos pointes, sur vos longueurs éventuellement le soir, et le matin vous vous réveillez et les cheveux sont redevenus souples et moins secs ou plus du tout secs, ça dépend de la nature, à quel point de stade vous en étiez. Et je trouve qu'il est super efficace, j'aime bien parce que l'odeur elle est assez légère. Oh. Ça sent, ça sent le... J'allais dire le karaoké. Ça sent la karité et en fait c'est jojoba. Enfin bref, je mélange les deux de toute façon. Mais ouais. Moi ça sent bon mais c'est assez léger et honnêtement c'est super efficace. Donc ça déjà voilà, je voulais vous en parler, sachant que je viens de le finir, là ça sera dans mes produits finis, mais au cas où. Et puis c'est parti hein, pour le lavage des cheveux et même le décrassage. Ah oui, j'ai les cheveux donc très épais. Tendance ondulée, ils sont pas forcément bouclés, ils sont un peu ondulés, pas rien de voilà. Ils se lissent très facilement. Quoi dire d'autre? Ouais, j'ai les cheveux épais, type méditerranéen, hein, comme mes origines les reflètent. Et ils sont très lourds et ils sont maintenant très longs. Très longs, malgré que je les ai coupés il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ils ont bien repoussé. Donc voilà un petit peu la masse de cheveux que j'ai. Je ressemble à rien, on croirait le roi lion. C'est parti! Donc ce sera pas la vidéo la plus glam, genre shampoing et tout, avec les images de fou, hein. Moi c'est à la Barbarin, je vous le dis tout de suite. Donc première étape, je vais mouiller les cheveux, et moi c'est l'étape que je déteste le plus parce que j'ai les cheveux tellement épais et imperméabilisants. Imperméable. On sent c'est le matin et j'ai un stade bien atteint. Ils sont imperméables. Et en fait voilà, je les mouille et c'est jamais mouillé, donc il faut énormément de temps. C'est l'étape que je déteste, de bien les mouiller. Et voilà. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, bien les mouiller, c'est important pour que les shampoings adhèrent bien aux cheveux. Moi je sais que de mon côté c'est une galère pas possible. Mais voilà, l'eau pas trop chaude aussi. Essayez. Et après moi j'ai toujours ce truc, c'est d'essorer les cheveux. Donc là j'applique un premier shampoing, je fais toujours 2 shampoings. Celui-ci est pas mal, honnêtement il est pas mal, la compo est pas pourrie, donc je suis assez contente de le tester. Il a une odeur particulière mais il est plutôt pas mal. Donc après je rince mais vraiment vite fait, puisque de toute façon je vais refaire un deuxième shampoing. Donc celui-ci, le petit marseillais qu'on m'a envoyé, et j'avais fait plusieurs fois le test sur Instagram, j'adore, il rend les cheveux souples. Il mousse pas beaucoup parce que la compo est plutôt nickel, mais il mousse pas beaucoup, mais il fonctionne plutôt pas mal parce que à chaque fois que j'utilise, j'ai les cheveux souples. Et je trouve que c'est super agréable pour ma texture de cheveux en tout cas. Là par contre je rince bien comme il faut et je sors toujours. Et là, je vais appliquer de la même gamme que tout à l'heure, le shampoing Botanical chez L'Oréal. J'applique la presse shampoing qui est plutôt sympa. J'aime bien l'odeur. Et j'en mets partout sur les longueurs. Et toujours pareil, je rince. C'est important le rinçage pour les cheveux.
Ensuite, j'utilise un masque. Donc moi, je fais après shampoing pour démêler et masque parce que mes cheveux sont épais, sont secs et c'est comme ça que mes cheveux sont bien en fait, hein. Donc ce masque, c'est la même gamme que le shampoing et pareil, il est super bien. Il sent super bon la noix de coco. J'adore. Donc j'en profite pour faire un rinçage à l'eau moins chaude. En fait, plus j'avance euh, dans le temps, plus je mets la température moins forte. J'essore et je passe à ce produit de rinçage à la framboise qui rend les cheveux brillants. Depuis que je l'utilise, c'est un truc de fou. Et là, par contre, pour le dernier rinçage, j'utilise de l'eau froide. Enfin, pas trop froide non plus. Des fois, je suis pas très courageuse, mais voilà. Et j'essore mes cheveux, c'est très très voilà, important. Là, j'ai mis une serviette pour pas que ça coule. La chose la plus importante, je pense, pour pas abîmer ses cheveux, c'est aussi la partie séchage avec la serviette. On me l'a toujours dit et je l'ai toujours fait, ne pas frotter ses cheveux pour les essuyer. Alors, ce que je fais, moi, c'est juste, je pose la serviette comme ça. Je sais pas si vous voyez, ouais. Et en fait, je masse le haut de la tête avec mes mains. Surtout, je frotte pas, hein, je fais pas comme ça. Hein. Je masse toute la tête, le cuir chevelu. Voilà, je me fais un bon massage. Ça stimule, je pense, la circulation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il pousse vite, j'en sais rien. Voilà. Et au niveau des cheveux, ne pas frotter surtout, mais éponger. Voilà, vous épongez comme ça. Et si vous les essorez bien avant, normalement, il n'y a pas de souci, ça ne va pas couler. De toute façon, après, moi, ce que j'utilise, c'est les petits chapeaux serviettes comme ça. Là. Ok, c'est moche, mais au moins, ça évite de les sécher de façon agressive. Voilà, donc on met le petit bonnet de Schtroumpf. On fait une queue de cheval derrière. Voilà, on les enroule dans la longueur. Et une fois que c'est bien enveloppé, je ne sais pas si on va bien voir. Hop, ça s'enveloppe comme ça. Et on met le petit bouton. Voilà. Donc là, ils vont sécher tranquillement. Je suis glam dans cette vidéo, mais au top. Je suis en pyjama, pas maquillée, toi. Ah, c'est vraiment à la barbare. M'en fous. Et voilà, je laisse sécher. Alors, généralement, je les sèche pas au sèche-cheveux. C'est très rare. C'est vraiment quand c'est pressé et que je dois les sécher, admettons, pour faire le brushing le lendemain. Mais généralement, je les laisse sécher. Et après, je fais le brushing ou même je les lisse ou je fais le brushing le lendemain. Et si je veux pas que mes cheveux soient lisses, bah, je les laisse comme ça. Voilà, je les démêle et après, je les laisse vivre leur vie. Donc, on se retrouve sûrement plus tard dans la vidéo pour le lissage. Me voilà de retour. Mes cheveux ont séché. Voilà ce que ça donne. J'ai enlevé ma barrette. J'ai été faire mes cours, tout ça, et j'ai été faire mes ongles aussi. Donc vous inquiétez pas si vous voyez une autre couleur. Tout à l'heure ils étaient bleu turquoise, là ils sont lilas. Ils sont presque secs, un peu derrière, un peu mouillés derrière, mais bon ça va aller. Donc voilà ce que ça donne quand je vous dis que j'ai les cheveux ondulés. En fait c'est surtout ondulé en bas et lisse en haut. Enfin voilà ce que ça donne. S'ils sont pas disciplinés, ça donne ça. J'ai un peu une tête de folle. Donc là on voit bien la masse quand même. Quand ils sèchent, mes cheveux ils ont tendance au bout à être vous voyez, complètement déshydratés. Donc après ils sont pas abîmés, hein, ils sont pas secs non plus, ils sont doux, hein, c'est vraiment déshydraté, effet paille. Donc pour ça, quand je vais les lisser dans ce que je vais faire là, et du coup dans tous les cas je mets un produit par-dessus pour les protéger. Un, ça va aider à les lisser. Deux, ça va les protéger. Et trois, les nourrir. Voilà. Donc, ceux qui sont sur Instagram, vous connaissez, hein, c'est le produit que j'utilise, Kérastage. C'est lait nutritif lustrant, brushing des cheveux secs. Quand vous mettez ça, mais comment ça lisse les cheveux de fou. Et en fait, ça aide vraiment au brushing. Et pour les cheveux épais, secs et tout, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc moi j'en mets pas beaucoup. Je vais mettre ça pour ma masse. Donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et je vais voilà, je vais en mettre sur les longueurs. Hop. En plus elles sont super bons. Et l'odeur elle a tendance à rester en plus sur les cheveux. Les cheveux ils étaient démêlés. Hein. Ils étaient démêlés quand mes cheveux sont mouillés. Je les ai démêlés. Après non, mais bon. Hop.
Et après mes mains, il n'y a plus rien dessus, mais avec ce qui reste éventuellement, j'en mets là, hop, au niveau des racines. Moi j'ai les racines qui sont pas grasses, donc voilà. Mais je mets là pour la protection, on sait jamais. Et voilà. Et puis bah là, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Donc au niveau lisseur, me demandez pas, parce que c'est un lisseur qui date des années... j'en sais rien, parce qu'il a bien... franchement, je crois qu'il a 10 ans, si c'est pas plus. C'est un... Attends, c'est quoi la marque? Je sais même pas s'il y a encore la marque dessus. Si, c'est le Babyliss Nano Titanium céramique. Voilà, donc c'est vraiment le tout fin avec les trucs céramiques. Au-dessus, le truc en velours pour que ça protège. Je le mets à fond. Je sais pas ce que ça veut dire, 25. Donc je le mets, je sais pas si ça va jusqu'à 250. Ça m'étonnerait, j'en sais rien. Je bouge jamais la température et voilà, franchement s'il a 10 ans, voilà. Avant ça durait très longtemps les trucs comme ça, donc voilà. Donc il sauve assez vite. Vous voyez là il est déjà chaud, donc c'est parti. Donc comme je vais les faire un beau lissage et tout, je vais d'abord diviser en deux ma masse. Donc ma brosse pour les démêler. Donc la brosse, c'est la brosse... comment on appelle ces brosses là? C'est les brosses qui font pas mal là. C'est une marque normalement, mais moi j'ai une copie et c'est celle de chez Action. Elle est super bien, ça s'est effacé, ça s'appelle la Betty Bosch. Franchement je vous la conseille, elle fait pas mal aux cheveux, elle démêle super bien. J'adore. Et en plus je l'ai depuis des années et elle a jamais bougé. Je l'ai lavée tout à l'heure parce qu'à chaque fois que je fais un shampoing, je lave ma brosse et aussi les élastiques. Voilà, comme ça. Et je prends un petit peigne et c'est parti. Donc là, j'ai divisé en deux. Et en fait, à chaque fois, je vais rediviser en deux parce que moi, la masse. Voilà. Et c'est parti.
voilà, c'est fait. Donc là j'ai passé vraiment vite fait. Et vous voyez, moi mes cheveux se lissent assez facilement. Et surtout je n'insiste pas au niveau de la racine parce qu'ils sont déjà lisses à la racine. Donc j'essaie de ne pas les prendre trop non plus. En plus ça a tendance à les aplatir et moi j'aime pas trop ça. Après ça fait comme ça et tout là. Et donc voilà. Et du coup vous avez vu tout de suite ça les rend plus brillants. Ils sont beaucoup plus légers. Donc ça, brillant, c'est aussi le produit à la framboise. Ça a vraiment changé au niveau de mes cheveux. Souple, il y a le shampoing qui rend vraiment les cheveux souples. Je l'adore pour ça. Et du coup après ça quand même pour hydrater du coup les pointes qui sont beaucoup plus lisses mais qui sont toujours desséchées. C'est comme ça, c'est mes cheveux. Enfin, c'est aspect desséché parce qu'ils le sont pas. Donc cette petite huile, donc c'est l'huile, j'en ai déjà parlé, c'est l'huile Amica. C'est une huile traitante, donc élimine les frisottis, nourrit et fait briller pour tout type de cheveux. Vous pouvez même l'utiliser pour faire votre brushing à la place d'une crème comme j'ai mis. Et ben ça sert aussi pour ça. Ça sert si vous avez des frisottis. C'est une pépite, c'est une tuerie cette huile. Il n'en faut pas beaucoup. Donc moi j'en ai mis un tout petit peu dans mes mains. Je la frotte, c'est une huile grasse. Hein. C'est gras. L'odeur, mais waouh. Et je les mets essentiellement sur mes pointes, comme ça, les longueurs et les pointes. Hop. Ça va bien les hydrater, ça va faire briller. Et c'est surtout le lendemain, vous allez voir le résultat. C'est assez ouf cette huile, je l'adore. Elle n'est pas si chère que ça et de toute façon ça dure longtemps parce qu'on en met très peu. Donc, et avec le reste, pareil, qui reste sur mes mains, et bah j'en profite pour en mettre à ce niveau-là pour les frisottis. Et voilà, et un peu partout dans mes cheveux. Et voilà. Donc au début ça a peut-être un aspect un petit peu plus gras mais ça s'en va, ça sèche. C'est une huile qui sèche en fait. Et là mes cheveux ils sont hyper brillants. Nickel. Prêt pour la semaine. Et voilà ce que je fais pour mes cheveux. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de folichon. Je pense que bien les entretenir, pas trop les laver si vous avez des cheveux gras, évitez. Il y a les shampoings secs. Faites la méthode de les laver avec l'après-shampoing. Cette technique elle est pas mal aussi pour ceux qui se lavent beaucoup les cheveux, pour éviter qu'ils graissent, tout ça. Voilà, bon moi après c'est vrai que j'ai les cheveux épais, j'ai les cheveux secs, donc c'est un type de cheveux particulier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez donné des petites astuces, surtout au niveau des produits. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.